Bonjour à tous et bienvenue. Je recommence. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 25e webinaire depuis le début de cette période de confinement. Cette série de webinaires s'inscrit dans un accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé Dirigeants, préparer la reprise. Aujourd'hui, le webinaire orienté performance environnementale et durable, un levier pour relancer votre activité. Je vous l'ai dit, j'accueille 3 collègues de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Jean-Évin, tu es conseiller énergie. Denis Chazalet et Patrick Pichon, vous êtes conseil environnement, tous les 3 à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Nous avons 45 minutes à passer ensemble et comme d'habitude, je serai le relais de vos questions que je poserai directement à nos 3 intervenants. Je rappelle simplement les règles du jeu et 2 informations importantes avant de démarrer. Le support de présentation vous sera envoyé par email et ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, messieurs, c'est à vous. Denis, je te laisse commencer. Eh bien, je commence. Bonjour donc à toutes et à tous. Denis Chazalet. Donc effectivement, dans toute la série de webinaires qu'on propose à la CCI depuis longtemps et encore plus pendant cette période si particulière, il nous a semblé vraiment important de vous proposer un webinaire autour de la performance durable et échanger avec vous sur le fait que, évidemment, tous ces sujets environnementaux sont vraiment des leviers importants aussi à prendre en compte dans cette période de crise et de relance maintenant pour vos entreprises. Et c'est ce que nous allons essayer de vous montrer au travers de ce webinaire. Voilà, donc vous dire que notre but, et c'est pour ça que j'ai illustré, vous voyez, hein, écologie, économie, hein, tous les deux commencent par le mot éco, hein, qu'on pourrait décliner en tout un tas de domaines. Mais là, donc écologie, économie, on va vous montrer en quoi ça peut être un levier d'économie et donc de performance pour vos entreprises, si important en cette période de crise et maintenant de relance. Hein. Donc, c'est vraiment le « et » qui, pour nous, est important et qu'on va essayer de vous démontrer durant ce webinaire. Hein. C'est vrai qu'en France, on a souvent tendance à opposer les choses, les sujets. Hein. Donc là, on est bien sur la performance environnementale et durable, hein, durable au sens aussi de la pérennité de l'entreprise. Et Dieu sait c'est si important dans cette période. Et comment on conjugue aussi la maîtrise des risques, hein, et on est en plein cœur du sujet avec tous les risques sanitaires auxquels vous êtes confrontés, et aussi les nouvelles opportunités que ça peut représenter, et en particulier dans la phase de reprise et de relance dans laquelle nous sommes. Donc on va l'illustrer au travers de 3 entrées. Une autour de la performance énergétique, hein, qui évidemment est un levier important sur les économies et l'amélioration de votre trésorerie. L'approche par les ressources et les flux, que ce soit les matières premières, l'eau, en allant aussi vers l'économie circulaire, et toutes aussi les solutions autour de bourses d'échange d'entraide, on vous en dira plus. Et puis pour, je dirais, en fin de webinaire, ouvrir un peu les perspectives, tout ce qui tourne autour aussi de l'éco-innovation et de l'éco-conception, voilà, qui sont ces nouveaux business models, source aussi d'opportunités pour vous. Donc, je vais passer immédiatement la parole à mon collègue Jean-Évin pour le volet performance énergétique. Merci Denis. Donc Jean-Évin, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc pour démarrer cette partie sur la performance énergétique, on va commencer par une question. On va vous poser une question sous forme de sondage. On voudrait savoir si vous connaissez la part qui est prise par l'énergie dans votre chiffre d'affaires. Charlène, je te laisse expliquer comment. J'ai lancé la question, j'ai lancé le sondage. Voilà, elle s'affiche sur votre écran. Vous n'avez plus qu'à cliquer nous répondre par oui ou par non. Si vous n'arrivez pas à cliquer, sortez peut-être du mode plein écran. Si c'est le contraire, mettez-vous en mode plein écran. Ça devrait plutôt bien fonctionner. On vous laisse encore quelques secondes pour nous répondre. Voilà. Pendant ce temps, moi, je peux vous indiquer la part moyenne dans les entreprises. Ce chiffre est de 2%. Donc 2% du chiffre d'affaires consacré à l'énergie dans les entreprises, avec une variabilité de 1% selon le secteur. Est-ce qu'on est dans le tourisme? Est-ce qu'on est dans l'industrie, dans le tertiaire? Cependant, ce chiffre-là peut dériver jusqu'à 10%
10% de l'énergie, 10% du chiffre d'affaires consacré à l'énergie lorsque ce poste n'est pas surveillé, lorsqu'il y a des dérives de consommation. Dès lors, on comprend très bien l'enjeu que ça représente, l'énergie, à une période de crise et également à une période où, sur une tendance lourde, le prix des énergies va se renforcer. Ok, alors je ferme le Oui, sondage. On a plus de 80% des gens qui ont répondu. Donc, je ferme le sondage et je partage les résultats. Voilà, les résultats est sans appel. d'accord. 75%, oui, près des trois quarts ne connaissant pas la part de l'énergie dans le chiffre d'affaires. On va voir que si on peut reprendre le diaporama, lorsqu'on pense à la performance énergétique, on pense à réduire sa consommation, on pense à faire des efforts de consommation, on pense à, par exemple, remplacer ses néons par du LED. Voilà, à tout ce qui est consommation. Il faut étudier ça de façon plus globale et il faut voir l'ensemble de la facturation, l'ensemble des coûts énergétiques dans l'entreprise. Parce que la consommation en elle-même, on va voir qu'elle ne dépasse jamais 50%. Donc, vous allez faire énormément d'efforts, mais ces efforts-là vont représenter au maximum 50% de votre facturation. Alors, vous avez plusieurs axes de travail, justement, pour envisager cette performance énergétique. Tout d'abord, mieux comprendre votre facture, quelles sont ses composantes, revoir votre contrat, quelles sont les composantes du contrat, celui-ci est-il adapté à votre profil de consommation avant éventuellement de reconsulter. Ensuite, il vous faudra étudier vos données de consommation de manière à dresser votre profil de consommation. Ensuite, enfin, identifier les économies, celles qu'on attend de la part soit du chef d'entreprise, soit du responsable informatique, que sais-je, ou autrement de tout un chacun, des employés. C'est aussi une époque où vous pouvez détecter des opportunités au moment de la transition énergétique. Et il vous faut également, vous pouvez très facilement aussi étudier les aides et les financements qui sont mobilisables. Et enfin, dernière partie, faire en sorte que ces efforts soient durables. Pour mieux comprendre votre facturation, je vous disais moins de 50%. On voit sur le camembert en bas de la page que la consommation représente ici, sur une facture d'électricité, 40%. Sur le reste, on est sur l'acheminement et les taxes. Sur le gaz, ça se répartit par tiers. Pour l'énergie, les taxes. Et enfin, l'acheminement et la marge prise par le distributeur. Détailler cette facture, ça permet d'identifier d'éventuelles anomalies sur votre contrat, notamment par exemple, si vous avez un acheminement sur une facture électrique qui représente plus de 30%, c'est sans doute que vous avez un contrat qui est mal adapté. Vous allez également repérer des possibles optimisations fiscales. Je pense notamment à la CSPE sur laquelle nous pouvons vous accompagner. Là, dans le cas de figure, on voit que ça représente jusqu'à 18% de votre facturation énergétique. C'est vraiment pas négligeable. La TICGN pour le gaz. Diapo suivante, Denis, s'il te plaît. Alors ensuite, votre contrat se compose de plusieurs données qu'il vous faut surveiller. Tout d'abord, la puissance souscrite. Est-ce que c'est la bonne puissance? Ça, vous l'avez sur votre contrat, c'est très facile, sur votre facture, c'est très facilement localisable. Toujours dans l'électricité, vous avez une répartition entre les heures creuses et les heures pleines. Vous avez une option également qui est une utilisation courte ou une utilisation longue. Il faut savoir quelles sont les options souscrites et savoir si cela correspond à votre profil de consommation. Pour le gaz, vous avez à retenir la consommation annuelle de référence, qui est indiqué également sur votre facture, et le profil saisonnier de votre consommation. Tout cela avant de reconsulter. Il faut optimiser ces choses-là avant de reconsulter,
parce que le courtier, si vous sollicitez un courtier, le courtier ne le fera pas pour vous. Vous avez un exemple dans le camembert à droite, dans lequel après reconsultation, vous êtes sur un acheminement à 56%. Vous êtes donc avec une surfacturation de 26%. Et pourtant, après avoir consulté. Donc, bien faire en sorte d'optimiser les paramètres de votre contrat. Denis, tu peux passer à la diapositive suivante. Étudier les données de consommation. Donc, pour vous permettre de dresser votre profil de consommation, vous avez tout d'abord à déterminer, vous pouvez, grâce à l'étude de ces données de consommation, déterminer la saisonnalité de votre consommation annuelle, par exemple sur l'histogramme qui est en bas. Mais vous pouvez également déterminer les variations de consommation mensuelles, hebdomadaires, journalières, voire même horaires, avec les options que peuvent vous proposer vos fournisseurs d'énergie. Je vous recommande de les prendre, celles qui vous permettent de suivre au plus près vos consommations d'énergie qui vous sont transmises sur le site internet de votre fournisseur, sur votre espace client. Vous pouvez détecter comme cela aussi des talons de consommation, c'est-à-dire des consommations qui ont lieu lorsque votre entreprise n'est pas en train de fonctionner ou est en fonctionnement réduit. Vous allez pouvoir également, grâce aux données de consommation sur votre facture, voir si la répartition des heures creuses et des heures pleines est idéale. Là, sur l'exemple, on est à 14% d'heures creuses. Ce type de tarif se rentabilise si on est à 30%. Donc, si vous êtes en dessous de 30%, il faudra, lorsque vous êtes à une puissance de moins de 36 kVA, sans doute enlever cette option. Et enfin, pour aller plus loin, voir comment se répartit votre consommation par usage. Qu'est-ce qui passe dans le chauffage? Qu'est-ce qui passe dans la bureautique? Qu'est-ce qui passe dans votre procédé industriel? Vous avez un exemple d'une entreprise tertiaire qui est illustré à droite. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Après tout ce travail relatif à vos factures et à vos contrats, vous pouvez passer aux économies de consommation en elles-mêmes. Là, il vous faut vous intéresser en premier à la performance intrinsèque de votre bâtiment. Quelle est la performance de son isolation de toiture? Il y a 30% des déperditions qui passent par la toiture. Il faut voir aussi s'il a une bonne étanchéité à l'air. Pour ça, vous avez un truc très simple à faire, c'est de faire une campagne par caméra thermique. Vous pourrez localiser très facilement les pertes et agir dessus. Il faut voir également la performance de votre bâtiment en termes d'éclairage naturel. Je pense notamment au secteur industriel, lorsque les entrepôts ou les unités de production ont un éclairage zénital qui permet d'économiser l'éclairage artificiel. C'est intéressant. Ensuite, et il faut insister énormément dessus, c'est l'entretien de vos équipements. Sur la climatisation, vous pouvez avoir facilement des surconsommations lorsqu'il n'y a pas une gamme de maintenance bien paramétrée qui permettent de tenir à jour l'équipement et de l'entretenir. C'est encore plus sensible si on prend l'air comprimé. Là, si on laisse les fuites, même des fuites inaudibles, vous pouvez avoir jusqu'à 40% de surconsommation. Donc, y faire attention. Vous voyez sur la petite illustration toutes les composantes, toutes les domaines de consommation de votre entreprise. Et puis depuis 2019, vous pouvez nous intéressons plus à l'aspect mobilité et puis également au numérique. Diapositive suivante. La transition énergétique peut effectivement devenir une véritable opportunité. Vous pouvez facilement localiser s'il y a dans votre entreprise des gisements de chaleur que vous pouvez récupérer. Je pense notamment, par exemple, si vous avez un compresseur ou si vous avez une pompe à chaleur qui fonctionne tout au long de l'année, vous avez des déperditions de chaleur qui peuvent être réutilisées par un récupérateur de chaleur. Le photovoltaïque peut être également une opportunité puisque vous avez des temps de retour sur investissement qui sont de l'ordre de 10 à 12 ans
alors que le matériel est garanti 20 à 25 ans. Donc, c'est pas loin de 30% de votre énergie qui peut être ensuite en toute autonomie après avoir rentabilisé cet investissement. Vous pouvez avoir 30% de votre énergie je dirais en toute autonomie et gratuitement à une époque où le prix de l'énergie se sera renchéri. Après, vous avez un ensemble d'opportunités qui sont autour des énergies renouvelables thermiques. Je vous laisse les consulter. Et également sur les carburants alternatifs qui sont de plus en plus matures. Pour identifier les aides mobilisables, ce sont essentiellement les certificats d'économie d'énergie sur lesquels nous pouvons vous accompagner dans leur définition et dans l'instruction d'un dossier de financement. Vous avez tout ce qui est contrat de développement territorial ou de développement patrimonial avec l'ADEME et l'Agence locale de l'énergie sur les énergies thermiques renouvelables. Vous venez de voir de quelles énergies il s'agissait. Vous avez des aides régions sur l'achat de véhicules. Vous avez des prêts. Je vous ai mis un lien qui synthétise toutes les aides mobilisables, facilement consultables sur lesaides.fr. Alors, évidemment, je vous engage également à ce que tous ces efforts autour de vos consommations d'énergie soient faits dans la durée. Le minimum est de faire quelques tableaux à partir de vos factures, mais aussi de faire des indicateurs de manière à essayer de relier votre activité à votre consommation pour voir s'il y a parfois des dérives. Assurer un suivi de ces indicateurs, voire même mobiliser vos équipes, faire de l'émulation interne pour essayer de faire des challenges de consommation par exemple. Vous pouvez former un référent énergie qui s'occupera donc de suivi de ce domaine dans votre entreprise. On peut vous accompagner dans cela. Et là, au mieux, vous pouvez également adopter un système de management, ISO 50001 en l'occurrence pour l'énergie. Et nous pouvons également, nous CCI, vous accompagner dans cette démarche. Ok, merci Jean. J'ai quelques questions sur le chat. D'abord, une question de Denis qui nous demande si le gasoil est une énergie. Le gasoil est une énergie, oui, tout à fait. C'est un carburant en fait, donc il est à prendre en tant que tel. L'essence, le gasoil, le GNV, si on parle de renouvelable, tout à fait. Okay. Ensuite, une autre question de Géraldine qui nous demande quelle action pour réduire l'acheminement? Faut-il revoir tout simplement le fournisseur? Alors, pour réduire l'acheminement, il faut le vérifier, surtout la puissance souscrite. Si vous avez une puissance souscrite trop forte, ça veut dire qu'en fait, vous allez mobiliser, je dirais, un diamètre de câble, on va imager comme ça, plus important que nécessaire. C'est un petit peu comme si vous sollicitiez l'acheminement par un 38 tonnes, alors que vous avez besoin d'un Kangoo ou d'un Trafic, mettons. Forcément, ça n'est pas le même prix et donc le coût de l'acheminement va se renchérir. Donc vérifier effectivement la puissance souscrite, qu'elle soit bien adaptée. Pour le vérifier, le plus simple est c'est noté en fait sur certaines factures, savoir si ça correspond à la puissance atteinte. Okay. Voilà. Ensuite, j'ai une autre question. Le ratio d'énergie, c'était sur la slide précédente. Est-ce que ce ratio d'énergie est également valable pour la restauration? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Très bien. Et enfin, alors c'est une question. Oui. Ça dépend de l'indicateur que vous prenez, mais sur la restauration, par exemple, ça peut être le nombre de couverts. D'accord. Enfin, j'ai une question remarque un petit peu les deux mélangés de Georges qui nous demande étudier le fournisseur, ses engagements, son éthique, en TOC, 3 petits points pour certains. Étudier les énergies renouvelables, les fournisseurs locaux. L'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne gaspille pas. Quant aux courtiers, si on passe là pour nous, que font-ils pour nous? Les courtiers vont chercher l'ensemble des offres disponibles. Après que vous ayez fait donc ce travail de détermination de votre profil de consommation, vous aurez donc l'aide d'un courtier pour sélectionner
quel fournisseur sera le mieux placé pour répondre à votre profil de consommation. Plus un fournisseur plus vous fournissez à votre fournisseur d'énergie votre profil de consommation affûté, meilleure sera sa proposition, c'est ce qu'il faut retenir. Ok, très bien, c'est bon pour les questions pour cette partie. Peut-être que l'on poursuit, messieurs. Je Oui. passe la main à Patrick, c'est ça? Juste voilà, donc juste là vous avez, mais on va pas le détailler, hein, donc voilà, sachez que on propose un dispositif d'accompagnement qui s'appelle Optime Énergie Régionale, soutenu par l'ADEME et la région, et qui vous permet de travailler sur tous les différents points qui ont été abordés sur ce volet performance énergétique, au travers par exemple d'une visite énergie, de webinaires, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'ateliers, voilà, donc une offre, je dirais, multicanale, qui vous permet d'avancer au plus près de vos besoins sur votre performance énergétique. Voilà. Et donc là, effectivement, on va passer sur un autre levier de la performance qui est l'approche par les flux et les ressources. Et nous passons la parole à Patrick. Alors, Patrick, je te laisse la main pour partager. Et là, il y a un sondage. Vous voulez que je lance le deuxième sondage peut-être? Oui, s'il Oui, te plaît. alors, la question, je lance le sondage. Hop. Connaissez-vous le coût complet de vos déchets? Coût de gestion plus perte sur les matières premières plus main-d'œuvre. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Pour ceux qui ont des soucis tout à l'heure, qui m'ont dit je n'ai pas réussi à répondre, à cliquer, peut-être essayez de recliquer sur votre fenêtre ou de sortir du mode de plein écran. Généralement, ça fonctionne plutôt bien. Allez, je vais arrêter le temps du sondage parce que vous êtes majoritairement plus de 90% à répondre non à cette question. Donc, voilà, comme ça, c'est assez clair. Ouais. Hop, voilà. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran Oui. revenu à petit flux pré-diagnostic, la petite ampoule C'est parfait, c'est en tout forme bon, de Patrick. plante? Ok. Alors, vos réponses, du coup, sont, j'ai envie de dire, malheureusement une bonne nouvelle. Donc, je vais revenir à cette première diapositive pour contextualiser. On a mis, et c'est une erreur, en tout petit, réduisez vos factures liées à vos flux entrants et sortants. Ça repositionne le pré-diagnostic performance économique. Alors, il doit y avoir un problème de timing dans les diapos, parce que je reviens toujours à la deuxième sur les questions, mais peu importe. En fait, l'objectif, on est bien dans ce que Denis disait tout à l'heure, c'est d'identifier par un parcours, vous avez symbolisé par ce petit bonhomme, donc d'identifier bien un parcours, les économies potentielles que vous aurez en capacité de réaliser, et je vais tout afficher d'un coup, ça fera gagner du temps, sur différents flux. Et les différents flux, vous les avez en haut de la diapositive. Donc, j'ai souvent cette analogie, qui n'est pas de très bon goût pour le moment, mais bon, c'est d'être le médecin généraliste. C'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des flux physiques de l'entreprise, à savoir l'énergie dont Jean vient de vous parler, où lui, il est capable de faire un focus plus approfondi. Donc, on va dire que c'est le médecin général, c'est le médecin spécialiste de l'énergie, si je peux le dire comme ça. En tout cas, voilà, flux énergétique, flux de matière, donc matière première. Et Dieu sait que pour le moment, on a eu quand même nombre de questions autour de ça et autour notamment des problématiques d'approvisionnement. Donc, j'ai envie de refaire mienne une des citations du participant. C'est ce que vous avez dit est vrai sur l'énergie, ce qui est vrai aussi sur la matière, c'est que la meilleure des matières, c'est celle qu'on ne gaspille pas. Également sur les consommables. Alors, consommable pour moi, c'est tout ce qui ne rentre pas dans le produit final, mais qui concourt à son élaboration. Ensuite, on a le flux sur l'eau. On a les déchets, d'où la question sur le coût complet des déchets. Et je vous expliquerai pourquoi on a posé cette question. Et puis, sur les produits, tout simplement. Alors, je vais passer très rapidement le processus et après, j'en reviendrai sur le pourquoi et sur la raison d'être de ce diagnostic et ce que ça vous apporte. Parce que le but du jeu, c'est de savoir ce que ça vous apporte et que vous repartiez d'ici en vous disant, il y a quand même des trucs à faire. Et ça serait peut-être bien que je regarde 2-3 infos dans l'entreprise. Donc, l'objectif, c'est de faire ensemble.
c'est de co-construire, donc il faut qu'on prenne contact. On vous demande un certain nombre d'informations en préalable de notre visite. Alors, vous prenez tous les flux que je viens de citer et globalement, on a besoin du quali et du quanti sur ces flux-là. Par exemple, on va avoir besoin de vos factures d'eau, on va avoir besoin de vos factures déchets. Alors, je vais faire un focus sur les déchets. Pourquoi on vous a posé la question de savoir si vous connaissiez le coût complet de vos déchets? Je vais vous prendre un exemple parce que c'est encore plus parlant. On va dire que le dernier diagnostic flux que j'ai réalisé, qui est très significatif sur une entreprise de plasturgie, donc bien évidemment sans citer qui fabrique des pièces plastiques à partir de matières en barres, en plaques. On était sur un coût de gestion de 10-15 000 euros par an. Donc quand je dis coût de gestion, c'est vous appelez le fournisseur, le prestataire, et vous lui dites, ben voilà, ma benne est pleine, venez la chercher, faites ce qu'il faut pour éliminer, et en conformité avec la réglementation, présentez-moi la facture. Globalement, c'est à peu près ça. Donc 10-15 000 euros par an. Maintenant, quand on a commencé à regarder d'un peu plus près, comment dire, la capacité de valorisation de ce qu'il y avait dans la benne, où tout était mélangé, le bois, la matière, les chutes de matière, les copeaux de fabrication, etc., etc. Déjà, on a eu un premier coût, voilà, et un premier gain aussi. Quand on y a ajouté le coût de matière première, c'est-à-dire quand vous achetez la matière première 1000 euros, la chute que vous mettez dans la benne, elle vous coûte une partie de ces 1000 euros, puisque voilà, si vous achetez 1 mètre carré à 1000 euros, si vous avez un demi-mètre carré dans la benne, ça vous coûte 500 euros. Voilà. Donc on ajoute ça, on ajoute le coût de la main-d'œuvre, etc. La partie énergie aussi qui a été appliquée sur ce qui part dans la benne, en gros, toute la valeur ajoutée en fait que vous avez dans la benne déchets. C'est un petit peu bizarre de dire ça. C'est plus tout à fait pareil. Sur le cas que je vous cite, on est passé de 10 à 15 000 euros à 600 000 euros. 600 000 euros par an, en ajoutant tout. Vous voyez, c'est juste insupportable. C'est pas inimaginable, c'est insupportable. Et ça, ce sont des coûts cachés qu'on ne voit jamais. Et c'est ce qu'on fait émerger grâce à ce diagnostic. Alors, l'exemple que je vous prends, je ne suis pas en train de vous promettre qu'on va tous vous lever 600 000 euros. Hein, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais la proportion, elle est énorme. C'est-à-dire que le coût de gestion global, il est en moyenne, il est à entre 30 et 150 fois le coût de gestion. Voilà. Donc, on détecte ça par des visites d'entreprise. On vous fournit un travail de synthèse et de préconisation, puisque au-delà du diagnostic, on va vous dire, ben voilà, sur votre benne déchets, par exemple, il faut que vous fassiez d'abord le tri. Il faut que vous en mettiez 2 plutôt que d'en mettre une, ou il faut que vous en mettiez 3 plutôt que vous en mettiez une. Oui, ça va vous coûter plus cher en gestion, mais en coût complet, il y a toute une partie du gisement que vous allez pouvoir revaloriser derrière, alors que vous jetiez ça en pure perte. Voilà, et donc il y a une restitution, il y a un calcul de retour sur investissement qui vous est soumis et qui est soumis et à votre validation. Et ce que je dis sur les déchets, c'est vrai sur l'eau. Un autre exemple sur l'eau, j'ai eu une entreprise qui consomme, on va dire, 1000 m3 d'eau par an, et qui paye sa taxe d'assainissement, donc la taxe d'épuration, c'est-à-dire vous rejetez votre eau à l'égout et vous payez un prestataire pour l'épurer, et qui paye sa taxe sur sa consommation, sur ses 1000 m3. Sauf que quand on analyse le process, on se rend compte qu'il y a 80% de l'eau qui est évaporée, donc on ne rejette que 20% de l'eau consommée, et qu'on pourrait économiser 80% de la taxe d'assainissement. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on regarde. Et l'objectif, c'est à la fois de diminuer les flux et du coup, par ailleurs, de diminuer les factures. Alors, qui est-ce que ça concerne? Parce que ces exemples, je pourrais les multiplier à l'infini, presque. Ce sont des entreprises qui sont structurées pour récupérer la donnée. En clair, vous pouvez tous, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas tous en face de moi et je ne connais pas vos profils, mais on a fait des pré-diagnostics dans des boulangeries, on a fait des pré-diagnostics dans des entreprises de 49 personnes avec des métiers complètement différents. Ce qui est important, c'est qu'on puisse récupérer ensemble cette donnée qui va nous permettre de
faire émerger en fait à la fois les pertes et à la fois les gains. Donc en priorité, c'est des entreprises manufacturières. Pourquoi? Parce que c'est là où on trouve du flux physique. Le contre-exemple, c'est le bureau d'études qui vendrait que de la prestation intellectuelle. Voilà, je ne sais pas faire. Très honnêtement, je ne sais pas faire parce qu'on n'a pas ces notions de flux physique. Pour accéder au dispositif, vous avez plusieurs choix en fonction de votre taille. Donc le plus simple, j'ai envie de dire, c'est de nous appeler. Parce qu'en fonction de vos profils, soit on passe en direct, soit on passe par une opération qui s'appelle TPE PME gagnante sur tous les coups. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez le soutien de l'ADEME sur cette opération et que donc on a des modes de financement très importants. Le coût que ça représente pour vous, il est indexé plus ou moins en fonction du résultat des gains qu'on fait sortir. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que, toute modestie mise à part, c'est moi qui en ai fait le plus sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on sort des gains, le coût, il est amorti sur le champ. D'accord. Patrick, est-ce que c'est possible dans le BTP? Ça fonctionne sur le BTP, nous demande Genaël. Non. Non? Alors, dans les codes éligibles, non, parce que c'est une approche un peu particulière. Je sais que l'ADEME a travaillé sur un outil typiquement adapté au BTP. Après, si la méthodologie telle que je suis en train de vous la présenter, elle n'est pas applicable en l'état aux entreprises du BTP, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en capacité non plus par ailleurs de travailler avec vous sur différentes approches et voilà, de vous donner quand même quelques pistes. Je vais en prendre un simple pour avoir abordé la question avec une entreprise de bâtiment et pas de TP. Les achats. C'était BTP la question, excuse-moi, c'était BTP. Oui, alors dans BTP, il y a bâtiment et il y a TP. Donc c'est pour ça que je parlais que la partie bâtiment. Si c'est TP, là, j'ai pas de réponse exemple. Mais mon exemple est sur le bâtiment où on s'est rendu compte qu'il y avait une source d'économie phénoménale sur les achats parce que les gars sur les chantiers, ils ont besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas prévu, pas planifié, donc ils vont chez les grossistes, chez qui ils sont en compte, ils achètent un bout de ceci, un bout de cela, ils rentrent, ils déposent tout au dépôt et ainsi de suite. Et on se retrouve avec un dépôt qui est engorgé de matériel, de consommables qui sont non utilisés parce que non reversés dans la préparation des chantiers. Donc tout ça est en pure perte, d'autant qu'on le réachète encore une deuxième fois parce qu'on l'a encore de nouveau pas planifié. Voilà. Si l'analogie est possible sur les TP. Là, l'exemple que vous avez, c'est une PME de 22 personnes sur de la fabrication de circuits imprimés. Je vous laisse le parcourir. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette capacité à détecter des gains économiques sur des flux qu'on désigne comme environnementaux. Mais c'est cette bien double approche éconologie, économie, écologie. J'ai envie de dire que l'aspect principal, le but, c'est de vous faire des économies et l'effet collatéral, c'est qu'on diminue les impacts environnementaux de l'entreprise. Je vais juste prendre un dernier exemple pour vous montrer qu'on peut avoir des approches globales. On a fait une visite dans une entreprise avec Jean. Je vais le faire large, traitement de surface. On a détecté une grosse action sur la CSPE. Ça leur a fait à peu près 50 000 euros d'économie, 50 000 euros d'économie d'un coup et 22 000 euros à peu près d'économie à partir de ce jour toutes les années grâce à l'optimisation de la CSPE. Avec ce budget-là, je leur ai dit, vous prenez ce budget-là, vous réparez le silo de matière qui est cassé, que vous remplacez par des acheminements des acheminements de sacs de 25 kg. Ça évite du transport routier, ça évite de la manutention. On améliore les conditions de travail parce que le produit est un produit plus virulent. Vous allez y gagner encore parce que l'acheminement en sac de 25 kg vous coûte plus cher que de faire venir un camion pour remplir le silo une fois par an. Et on fait d'une pierre deux coups et en plus on améliore les conditions de travail. Donc vous voyez que
l'approche, elle peut être même beaucoup plus large que les simples flux environnementaux. Voilà, j'ai envie de dire qu'une chose pour terminer, c'est retenez ces adresses. Si vous êtes intéressé, appelez-nous. Et au-delà de vous vendre, entre guillemets, la presta aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous reteniez sur cet aspect-là, c'est que vous avez des gains à aller chercher sur les flux que je vous ai présentés. Donc ce soir ou demain, comme vous voulez, reprenez vos factures d'eau, reprenez vos factures énergétiques, reprenez vos factures déchets, chiffrez davantage le coût complet de vos déchets pour savoir ce que ça représente. Comparez ça avec des ratios que vous pouvez trouver. Si vous ne les trouvez pas, nous, on les a dans nos grilles pour vous expliquer que, par exemple, une location de benne à 300 €, c'est juste pas normal. Voilà. Et que si on vous rachète vos plastiques aujourd'hui, c'est très bien. Et plutôt qu'on vous les facture, parce qu'on est dans une tendance plutôt dans ce sens-là. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qu'il faut que vous alliez voir en repartant pour mettre en place des tableaux de bord. Voilà, pour mettre en place des tableaux de bord, je le répète une deuxième fois, pour suivre ces flux-là et les proportionner, je cherchais mon mot, pour les proportionner aussi à votre activité, parce que c'est super important de voir comment la proportion évolue. On sait que pour le moment, les coûts vont diminuer, mais forcément, l'activité a diminué. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Ce qui est important, c'est de savoir comment les deux sont corrélés. Voilà sur cette partie. Ok, Patrick, j'ai une question sur le chat de Géraldine qui nous demande la méthode que vous préconisez ressemble finalement beaucoup à du lean management, non? Alors, j'ai été découvert. Mon histoire, c'est les flux. Mon histoire professionnelle, c'est beaucoup les flux d'information, les flux physiques. Ça ressemble, mais c'est pas. Si vous pouvez avoir cette approche-là par le lean, ben, j'ai envie de dire très bien. Certains sont même amusés à baptiser certaines démarches lean green, parce qu'on a du mal à parler français en France. Mais tout ça pour dire qu'on a des points de ressemblance. Après, les approches sont un petit peu différentes. Ça ne fait pas appel aux mêmes compétences. Ça ne fait surtout pas appel aux mêmes informations de base. Voilà, donc il faut effectivement avoir la capacité aussi de regarder les process par l'amélioration qu'on peut leur amener, mais pas que. Ok. Denis, je viens de repartager l'écran avec toi, si tu veux continuer. Parfait. Oui, alors on va. Du coup, alors par contre, Patrick, on va passer rapidement sur la partie économie circulaire parce que sinon, on ne tiendra pas du tout le timing. Alors, oui, donc écoute, je te laisse piloter le diaporama. Ouais. Du coup, donc il y a une autre chose qu'on voulait vous dire, et là pour le coup qui est très en phase avec ce qu'on vient de vivre et qui continue de l'être, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. Je vais la faire courte. Je vous parlais des déchets tout à l'heure. Il faut être conscient que les déchets des uns peuvent être les matières premières des autres. Et sur ce principe-là de boucle plus locale, plus courte, on peut conjuguer cette approche sur tous les flux que je vous ai cités auparavant, y compris la matière, parce que on a des disponibilités de plus en plus réduites et on sait qu'on vient de vivre voilà, une période où on a eu du mal à s'approvisionner, où on a eu du mal à trouver du transport, où on a eu du mal peut-être même à trouver de la main-d'œuvre. Et l'idée, c'est de remettre en cohérence sur un territoire les capacités de s'entraider sur la matière, sur la pro, sur le transport, et de faire des échanges de flux. Alors là, pas à l'intérieur de l'entreprise, mais à l'extérieur de l'entreprise, donc d'avoir une vision très élargie de la boucle de valeur. Et si on peut juste continuer à avancer, aujourd'hui, ce que ça nous montre davantage, parce que ça c'est un sujet qu'on travaille depuis 2 ans, c'est que l'économie circulaire ouvre de nouvelles opportunités pour développer des synergies inter-entreprises,
Donc, c'est les diapos d'après. Voilà, des synergies en inter-entreprise, encore une fois, en boucle courte, en boucle locale et ou en boucle régionale. Alors, comment vous pouvez vous inscrire dans cette démarche-là? On va continuer d'avancer sur le diaporama. Là, on vous transmettra, on vous laissera lire les différentes thématiques. C'est de vous inscrire à ce qu'on a créé, c'est-à-dire une bourse d'entraide. Une bourse d'entraide dans le cadre du Covid, mais ce principe, il va perdurer. Alors, j'aurais juste besoin voilà, que Denis clique sur le lien, comme c'est toi qui pilote. C'est aussi simple que ça. Vous allez sur le site internet de la CCI sur la page bourse d'entraide. Là, vous avez le petit lien bleu qui est bourse d'entraide. Vous voyez, donc on en est à 2 clics. D'accord? À partir de ce moment-là, vous avez un formulaire qui vous permet de vous inscrire dans cette démarche-là en faisant quoi? En disant, j'ai un besoin. J'ai un transporteur qui vient plus chez moi, il me faudrait quelqu'un pour me dépanner. Est-ce que vous connaissez un transporteur? Entre guillemets, au secours, j'ai besoin d'un transport. J'ai besoin plutôt d'un 38 tonnes plutôt qu'un Kangoo, comme disaient les gens. Mais là, j'ai vraiment besoin de mon 38 tonnes. Voilà, donc j'ai ce besoin-là. Ou alors, j'ai besoin d'une matière première. On a vu, alors vous imaginez, hein, tout ce qui a pu se passer dans le cadre du Covid. J'ai besoin de plexiglas, voilà, un exemple pour fabriquer des visières. Mais ça peut être, j'ai besoin d'acier, j'ai besoin de plastique, j'ai besoin de textile, j'ai besoin, il me manque. Ou alors, je suis en suractivité, parce qu'on a aussi des entreprises qui étaient en suractivité pendant la crise et qui cherchaient de la main-d'œuvre. En face, donc ça, vous pouvez, et il faut utiliser-le vraiment pour exprimer vos besoins. Et en face, vous avez d'autres entreprises ou vous-même qui pouvez faire des propositions en disant, ben, moi j'ai ce transport. En fait, j'ai un camion qui ne me sert à rien, ou en tout cas, je fais des trajets entre Bourg-Argental et Lyon 2 fois par semaine. Plutôt que de rentrer à vide de Bourg-Argental, je peux revenir sur Lyon en ayant pris votre expédition. Ou alors, je suis en chômage partiel et en l'occurrence, le droit du travail me donne la possibilité de mettre à disposition, à condition que le salarié existe, mes salariés en activité partielle au service d'une autre entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est recréer ce lien de proximité avec des capacités et d'entraide, mais aussi de redécouverte des savoir-faire locaux et des capacités de production locale, et encore une fois en local. Alors vous nous voyez venir, hein, ça fait le lien direct avec aussi des nouveaux modèles économiques qu'on pourrait inventer pour demain. Et un exemple, c'est la suite, et je vais aller très vite, c'est que ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur le principe, mais je peux vous montrer que ça fonctionne. J'ai Voilà, partagé ça, sur le chat, messieurs, le lien de la bourse d'entraide directement. Ok, super, merci Charlène. Donc ça, c'est la géolocalisation déjà de toutes les entreprises qui ont participé et avec lesquelles on peut créer des échanges puisque derrière, on a un outil de géolocalisation, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans l'identification des synergies qu'on peut mettre en œuvre et puis surtout de savoir si vous êtes à 5 km ou à 200 km. Et surtout l'exemple d'après, si tu peux avancer. Voilà, c'est un exemple de réussite. Alors, la petite photo, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est du polystyrène. Alors, je vous la fais courte. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, et notamment dans la distribution, qui sont perclues de chutes de polystyrène. En mettant en place cette démarche d'écologie industrielle et territoriale, c'est-à-dire de lier les uns avec les autres, on a récupéré des déchets de polystyrène sur une plateforme gérée par une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a donc créé des emplois et avec cette plateforme, on a pu recréer un conditionnement de matière suffisamment intéressant pour être transporté et reversé dans une filière qui refait de la matière en capacité de refabriquer du polystyrène derrière. Donc, vous voyez, ça boucle en fait, et tout ça dans un rayon de 15 km en partant au final d'un déchet qui redevient une matière, en recréant des emplois en local et en mutualisant, enfin en rapprochant des industriels entre eux. Voilà, de façon très très synthétique et très rapide. Donc ça marche. Par contre, il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour que des synergies s'articulent entre elles,
Vous comprenez bien que si on est 3, on ne va pas sortir beaucoup d'échanges. Par contre, si on est 2000 sur un territoire, là, ça va devenir super intéressant. Et plutôt que d'aller chercher un fournisseur au fin fond de l'Espagne au mieux ou dans d'autres pays plus lointains, on va se rendre compte qu'en coût global, on n'est pas si mal et qu'en plus, on a généré moins de transport. Voilà, je crois que j'avais fini. Il me semble que oui, bah, la diapo de fin, c'était voilà, la seule chose à retenir, c'est que vous veniez par le Prédiag ou que vous veniez par la bourse d'entraide, en tout cas ces démarches d'écologie industrielle, le but il est simple pour nous. C'est économie. Voilà, euros. Tout ça va se reboucler et ça permet aussi d'avoir l'image d'une entre guillemets d'une communauté qui se constitue. Mais l'objectif, il est bien, comme disait Denis au début, économique. Et ça tombe bien, ça sert aussi la partie environnementale. Ok. Patrick, simplement on me dit, là, Elodie me dit sur le chat, en effet, cette bourse, c'est très intéressant. Est-ce qu'une communication régulière et un peu plus large est-elle prévue par la CCI pour informer sur cette bourse d'entraide pour que les petites et les grosses entreprises puissent adhérer ou proposer? C'est une très bonne question, puisque c'est la question de la semaine. Mais oui, il y a eu des newsletters, il y a eu le Mageco, il y a aussi une vidéo qui explique, qui est sur la chaîne YouTube aussi, il me semble, hein, Charlène, qui explique la bourse d'entraide et justement l'objectif, c'est de voir comment on peut communiquer assez régulièrement, sachant que vous avez aussi un réseau régional. Donc, si vous n'êtes pas dans notre périmètre Lyon Métropole, Saint-Étienne et Roanne, vous pouvez aussi retrouver cette bourse d'entraide sur, par exemple, la Savoie, le Nord-Isère, l'Ain sous une autre forme, Villefranche sous une autre forme, et en tout cas, appeler les CCI, on est tous en réseau sur ces aspects-là, donc allez-y, profitez-en, et la communication, par les posts LinkedIn aussi, qu'on fait assez régulièrement, suivez-nous. Ok. Et messieurs, il est 14h20, nous avons On déjà enchaîne, dépassé oui, 5 minutes. rapidement. 5 minutes, oui. Allez, Denis, je te laisse la main peut-être. Ok, donc pour terminer ce panorama autour de la performance durable et environnementale comme levier pour votre reprise et la relance d'activité, on reste, alors là on a vu toute la partie performance des flux énergétiques, des flux et des ressources, avec aussi, on y est passé rapidement, mais vous aurez le support sur l'approche économie circulaire dont vous avez certainement dû entendre parler. Et dans ce cadre-là, il y a un autre quand même sujet qu'on voulait aborder rapidement, c'est tout ce qui tourne autour de l'éco-conception et de l'éco-innovation, où là, on va travailler autour des nouveaux business models. Je crois qu'il y a sur cette diapo, il y a une phrase importante, c'est faire mieux avec moins. Je pense que c'est vraiment ce qu'on recherche dans ces approches-là. On peut lancer peut-être le quatrième sondage, Charlène, s'il te plaît. Oui, on peut. Alors, la dernière question, hop, elle s'affiche ici. Un produit ou un service éco-conçu est-il forcément plus cher qu'un produit ou service qui ne l'est pas, pardon? Allez, on vous laisse répondre. Vous êtes encore plus d'une cinquantaine avec nous. Merci de rester à nos côtés pour ce webinaire. Allez, encore quelques secondes. Quelques secondes. Ouais, je crois que clairement la tendance est affirmée. Les réponses sont principalement non. Hop, je ferme le sondage. Vous êtes 80% à nous dire non. C'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que quand on parle de ces sujets-là, souvent la tendance est à dire oui, effectivement, ce sont des produits qui coûtent plus cher. Et non, pas forcément, justement, loin de là. Et donc, effectivement, vous voyez toujours mon écran là? Oui. 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 Faut juste que je me remette, moi, parce que j'ai un petit souci, mais c'est pas grave. Je vois plus ma présentation, mais c'est pas grave. Je vais avancer à l'aveugle. Donc voilà, simplement vous dire, pas forcément. Après, j'ai pas de chiffres à vous donner. Ce que je peux vous dire, c'est que sur des études qui ont été faites sur les retours économiques par l'ADEME, de l'éco-conception par l'ADEME et le pôle éco-conception, on a sur notamment 2 études qui ont été menées sur des panels d'entreprises. Ces entreprises mettant en œuvre l'éco-conception, ont connu une augmentation de 7 à 18% de leur chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est quand même assez significatif et assez intéressant à noter. Voilà, donc après par rapport à ça, alors j'ai juste un petit souci, Charlène, c'est que je vois plus je sais plus comment mon diaporama, mais c'est pas grave.
Alors, on est sur ta messagerie, Denis, donc je t'invite à remettre. Ouais, j'ai un problème, je m'en excuse. J'arrive plus. Vous êtes sur ma messagerie et là? Voilà, c'est bon. C'est tout bon. Pardon, excusez-moi. Pas de problème. Je reviens rapidement. Voilà, j'en étais là. Voilà, donc, alors je vais aller. Voilà, donc l'éco-conception, tout simplement, je pense que vous le savez, c'est l'intégration de l'environnement dès la phase de conception du produit ou du service, hein, d'ailleurs. Donc, ça s'applique aussi tout à fait bien au service. Ce qui est intéressant, c'est qu'on agit très en amont et donc les effets de levier sont maximum pour pouvoir améliorer la performance environnementale du produit ou du service. Et donc, je vous parlais en début de webinaire du fameux « et », comment concilier deux approches. On y est tout à fait dans l'éco-conception. On va chercher au mieux à concilier, alors évidemment, tous les critères classiques d'une conception de produit ou service, qui vont être l'aspect technique, l'aspect des coûts, l'aspect du cahier des charges du client, l'aspect marketing, avec l'environnement qui va apporter un nouvel éclairage sur son produit ou son service et qui va, les nombreuses expériences qu'on a pu mener et accompagnements qu'on mène, montrent que c'est un puissant levier d'accompagnement, d'innovation pour développer ou reconcevoir de nouveaux produits et services. Et pour vous illustrer ça, en fait, sur cette partie éco-conception, voilà, je fais mon produit éco-conçu, je suis super content. D'accord, notamment, je diminue beaucoup ma matière première. Ah, j'ai un nouveau nom. Est-ce que c'est bon là? C'est bon, c'est bon. Bon, voilà, j'ai baissé. Ouais, alors, mais moi, à chaque fois, je suis désolé, mais j'ai vraiment un souci. Moi, je vois plus mon. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, donc j'ai diminué ma matière première, j'ai fait des efforts sur les économies d'énergie. Voilà, là, j'ai une approche plus production, d'accord, qui est souvent l'approche qu'on a dans les entreprises, sur une entrée plus ingénieur. Après, le point sur lequel on insiste, nous, c'est aussi de concilier ça avec vraiment l'approche par les usages que vous avez là. Donc, il faut aussi l'éco-conception, c'est bien d'en faire dans cette vision d'ingénieur et sur cette phase de production et de fabrication, mais c'est aussi surtout bien de pouvoir la vendre aux clients. Voilà, et de voir en quoi, sur l'approche coût global, on y revient, on parlait de coût complet des déchets, là on va être sur le coût global du produit ou du service, donc c'est pas simplement son coût d'achat, ça va être aussi son coût de mise en œuvre, son coût de fonctionnement, de maintenance, et là on va sortir des avantages concurrentiels, des avantages clients tout à fait significatifs qui vont souvent être un facteur clé pour déclencher l'acte d'achat auprès du client. Donc là, ce sont des exemples qui ont été pris sur différents types d'approches éco-conception, mais vous voyez, sur la consommation, par exemple, d'énergie du produit, sur un entretien facilité, sur une durée de vie qui va être augmentée, sur un usage facilité, sur un usage qui sera moins impactant. Par exemple, là, vous avez un exemple en termes de bruit généré par l'équipement. Ça, on a eu le cas, par exemple, sur des compresseurs. Voilà, donc on va apporter, je dirais, des avantages d'usage tout à fait significatifs par ces approches éco-conception qui vont, alors voilà, que va dire votre client? Eh bien, qui vont intéresser votre client, qui vont aussi faire que vous allez peut-être pouvoir avec lui avoir une approche plus globale sur cette notion de coût global qui va inclure aussi le coût de fonctionnement et de maintenance du produit. Voilà, donc au travers de ça, on est aussi, vous l'avez compris, comme sur les deux autres sujets, en capacité de vous accompagner au travers d'une offre avec des bouquets de services à la carte, où on s'adapte à votre besoin depuis le diagnostic ou la visite jusqu'à un accompagnement plus approfondi. Voilà, je pense que c'est intéressant de laisser la place maintenant s'il y a à nouveau des commentaires, des questions, des compléments. Alors juste ce que je veux dire, c'est sur la question du BTP. On peut aussi déjà tout simplement accompagner l'entreprise sur un diagnostic déchets. Donc ça, c'est ce qu'on est tout à fait en capacité de faire par rapport à la question qui était posée de l'entreprise du BTP. Ok. Alors, simplement, j'avais une petite question de Bruno en début de webinaire qui nous demandait, peut-on valoriser, alors j'ai perdu la question, peut-on valoriser nos déchets papier et carton? Ah bah tout à fait, ça fait. C'est typiquement des déchets où les filières sont bien établies depuis longtemps, donc qui sont facilement valorisables
Après, je dirais le gain économique est lié par contre lui à l'évolution du cours des matières premières et des matières premières secondaires, qui malheureusement aujourd'hui on n'est pas forcément dans une époque très favorable par rapport à ça. Hein, donc on ne va pas forcément gagner beaucoup d'argent en valorisant ces déchets, quoique sur le papier, sur certains types de papier, on peut encore les valoriser à un coût intéressant, mais par contre ils sont très facilement valorisables et les filières aujourd'hui existent et sont très bien établies avec des prestataires tout à fait en capacité de reprendre ce type de produits. Et pour compléter la réponse de Denis, ça c'est l'aspect externe, mais il y a aussi un aspect interne où on a pu travailler avec certaines entreprises sur soit la non-utilisation de ces matières-là, soit la réutilisation en interne pour du calage par exemple. Donc oui, il y a une réflexion à avoir sur le papier, sur le carton, où vous pouvez, enfin en tout cas d'expérience et de retour d'expérience, identifier quelques milliers d'euros à gagner. Ok, j'ai une autre question de Georges sur la bourse d'échange, donc peut-être plutôt pour toi, Patrick. Éco-conception de la bourse d'échange présentée. Quel est l'intérêt et le risque du filtre CCI au lieu d'une plateforme de mise en relation directe? Est-ce que c'est un Alors ça, risque? c'est une très bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Alors il y a des opportunités et des contraintes. La contrainte, c'est la réactivité. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas être mise en lien direct avec une autre entreprise. Mais c'est un choix assumé pour qualifier la base de données, pour qu'on ne vous mette pas en lien avec n'importe qui. C'est-à-dire qu'on a un travail aussi préalable de qualification des contacts. Et parce qu'on a aussi couvert ça par la conformité à la RGPD, donc l'exploitation de vos données, c'est-à-dire qu'on vous entre guillemets, je vais être vulgaire, on balance pas vos données n'importe comment, n'importe où. Voilà, et que après on interface, vous avez vu un graphique régional, on peut aussi interfacer au régional sur un périmètre même national dans certains cas, sur des flux très spécifiques, ce que vous n'auriez pas la capacité de faire si par exemple vous passiez par notre site internet. Voilà, il y a ces avantages-là. Ok, très bien, parfait. Écoutez, je pense que c'est bon. Les questions sur le chat, on les a quand même gérées un petit peu au fil de l'eau. Donc, étant donné qu'il est déjà 14h30, je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci, messieurs, Jean, Denis, Patrick, pour cette intervention, pour la qualité Avec plaisir. prestation. Merci à toi, Charlène. Merci de nous avoir suivis. Plein de choses. Merci à beaucoup. tous. Voilà. Je vous garde encore 2 toutes petites minutes, c'est très important. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre attention. Merci de prendre quelques secondes pour répondre à notre questionnaire d'évaluation qui va s'ouvrir automatiquement. C'est important pour nous de savoir si le contenu de nos webinaires vous plaît, si les sujets correspondent à vos attentes, si vous êtes satisfait de nos intervenants. Voilà, merci de prendre quelques petites secondes, s'il vous plaît, pour répondre à ce questionnaire d'évaluation qui va s'ouvrir automatiquement. Et j'en profite également pour vous annoncer la suite des prochains webinaires, prochaines rencontres. Je vous donne rendez-vous. Si mon écran veut bien s'afficher en plein écran, il n'a pas envie, on dirait. C'est pas grave, on va faire comme ça. Je vous le dis oralement, ce sera beaucoup plus simple. Je vous donne rendez-vous demain pour un prochain webinaire à 13h30. Comme d'habitude, nous parlerons de la marque, un outil utile pour mon entreprise. Je vous donne également rendez-vous la semaine prochaine, lundi 25 mai, pour un nouveau webinaire à 13h30, encore une fois, pour gérer les contrats d'alternance en période de Covid-19, contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation. Et puis mardi prochain, le 26, nous parlerons stock, outils de rebond, post-crise, point d'interrogation. Voilà, vous connaissez le programme, vous savez tout. Encore merci pour votre attention. Excellent après-midi à tous. Merci, bon après-midi. Merci. Merci, à bientôt physiquement, on l'espère. Merci Au revoir. à tous. Au revoir.